Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où tous les mardis, nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Picci, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez des belles semaines, que la rentrée se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler du sujet de comment sortir ses poubelles mentales. C'est un sujet qui m'a été demandé par l'une de vous, que je salue au passage et que je remercie, qui est quand même assez important. Alors, les poubelles mentales ou la pollution mentale est quelque chose qui s'accumule en fonction des jours, sur le temps. Tout le monde va accumuler des poubelles mentales, même moi, ou bien aussi sur l'intensité de certains événements. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments, des périodes dans la vie, ma foi c'est comme ça, ou qui sont plus intenses et qui vont être plus polluants pour notre tête. L'important ici, c'est de trier, de jeter, un peu comme on fait avec nos vraies poubelles, on les trie, on va recycler certaines choses et on les jette. On peut gérer beaucoup de poubelles, mais à un moment donné, quand ça commence à déborder, ça commence à puer, puis ça commence à faire un peu chenille à l'intérieur de soi. Alors, comment repérer si vous êtes un peu plein au niveau de vos poubelles mentales ? Un des premiers trucs, c'est que vous remarquez que vous n'arrivez pas à être dans le moment présent. Vous n'arrivez pas juste à être là en train d'écouter le podcast par exemple, que vous êtes en train d'écouter le podcast et puis qu'en même temps votre attention est attirée par 2 ou 3 trucs différents. Si vous êtes en train de conduire, c'est normal que votre attention soit attirée aussi sur ce qui se passe sur la route, d'accord ? Normal, mais si en même temps vous êtes en train d'écouter un podcast, vous êtes en train de regarder ce qui se passe sur la route, et puis vous êtes en train de penser à votre liste de courses, puis vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire à manger pour vos enfants, ou pour votre mari, ou pour votre femme, enfin bref, que vous êtes aussi en train de penser au projet que vous devez rendre, que vous savez pas ce que vous allez faire de prochainement dans la vie, blablabla, tout ça, là, c'est de la pollution mentale. C'est ce que j'appelle aussi le blabla network, c'est quand il y a juste beaucoup de blabla dans la tête en même temps. Ça, c'est un signe que vous êtes assez pollué mentalement. Deuxième signe qu'il y a pas mal de poubelles mentales, c'est quand vous n'arrivez pas à apprécier des choses que vous savez que vous appréciez d'habitude. Ok, ça, c'est aussi un signe d'épuisement et de surménage. J'en parlerai prochainement. Mais voilà, ça, c'est 2 indications assez majeures que vous êtes pollué. C'est que vous n'arrivez juste pas à stopper. Mais là, tout le monde va se dire « Mais mon Dieu, je suis constamment pollué. » Ben oui, peut-être. Ça s'apprend. Il y a quelques sources de pollution mentale. La première, c'est les personnes que vous fréquentez. Donc, on est d'accord, quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas nécessairement choisir vos collègues. Par contre, l'espace qu'ils vont prendre à l'intérieur de vous dépend aussi en partie de l'espace que vous les autorisez à prendre pour les collègues. C'est-à-dire que vous pouvez aussi choisir de vous laisser envahir ou non par le comportement de vos collègues. Au début, quand on a plein d'énergie, on arrive à vraiment faire la part des choses, à mettre de la distance appropriée. Ce que l'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure, plus on se fatigue, plus cela devient compliqué de garder une distance saine et puis pas de se laisser un peu happer par l'énergie négative et toxique de certaines personnes avec qui on travaille. Mais là, c'est à vous de vous ressourcer de manière appropriée pour maintenir cette distance appropriée, de vous rendre compte quand tout d'un coup, ah mince, je me fais un peu plus envahir, de faire les choses qu'il faut pour rétablir cette distance, cette barrière appropriée, en sortant justement vos poubelles. Le moins vous êtes pollué, le plus vous arrivez à prendre cette distance. On a aussi dans les personnes que l'on côtoie les faux amis, ok ? Les faux amis, c'est et les personnes que vous côtoyez, que vous savez qui vous critiquent, mais aussi les personnes que vous critiquez après les avoir côtoyées. Ça peut vraiment vous polluer. Si vous remarquez des pensées négatives récurrentes à propos d'une personne, même si cette personne est une amie, il faut peut-être commencer à revoir un peu cette amitié. Parce que l'amitié, les amis, à la base, ça sert à vous ressourcer. Alors ça va dans les 2 sens, mais si à chaque fois que vous voyez un ami, vous avez l'impression d'être plus lourd et envahi par leurs problèmes, peut-être qu'il faut commencer à faire des nouvelles rencontres. C'est normal que quand une personne qui est proche passe à travers un moment difficile, que vous soyez là, puis que peut-être vous avez plus un côté de soutenant, puis vous êtes là, puis il y a un échange. Mais si c'est constamment unidirectionnel, c'est cette personne qui est toujours blablabla, puis c'est à vous de la rechoper, ça va commencer à vous polluer parce que ça va vous vider aussi, vous, de votre énergie vitale. Et tout d'un coup, quand vous commencez à être pollué par les problématiques des autres, ça devient de plus en plus lourd. Il y a aussi, dans les pollutions mentales, il y a les choses du passé qui n'ont pas été réglées. Alors l'image que j'aime donner pour ça, c'est
Imaginons que vous avez été trahi et du coup, votre confiance dans l'autre, dans la partenaire, on a pris un coup. En couple, vous avez été trahi, on vous a trompé, ou on n'a pas été authentique avec vous, et puis du coup, votre confiance envers cette personne ou tout autre partenaire futur, on a pris vraiment un coup. Et vous vous êtes juré que plus jamais, jamais, vous allez vous faire prendre. Et ce qui se passe, c'est que, métaphoriquement parlant, c'est comme si vous traînez derrière vous une casserole. Une belle casserole, bien grosse. Et à chaque fois que vous faites un pas en avant, elle fait un bruit. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire un pas en avant dans votre relation, il y a derrière le... Et si vous avez plusieurs casseroles, parce qu'il y a plusieurs événements du passé qui ne sont pas réglés en vous, et ben ça fait une grande cacophonie. Et là, c'est à vous d'aller faire le travail de récurage et d'aller ranger ces casseroles. Ces casseroles font un bruit énorme à l'intérieur. On pourrait presque parler de pollution sonore parce que finalement, c'est du dialogue interne. Et le dialogue interne, finalement, on l'entend plus que ce qu'on voit. Ou des fois, on a aussi des images. Donc ça peut être aussi des poubelles sonores, des poubelles visuelles, des poubelles de pensée, des poubelles de mémoire. Enfin bref, là, c'est à vous d'aller ranger ce genre de poubelles. C'est pas aux autres de le faire pour vous. Et puis, ils ne peuvent pas guérir ces blessures que vous traînez sous forme de casserole. Ils ne sont pas responsables de ça. Ils peuvent être là, ils peuvent toujours être en train de vous montrer peut-être leur meilleure version. De même, mais si vous êtes persuadé que de toute façon, l'autre personne devant vous, vous ne pouvez pas lui faire confiance, qu'elle va vous trahir, vous allez chercher la petite bête. Ça, on en parle depuis plusieurs épisodes et c'est au niveau de la dissonance cognitive, mais aussi au niveau que parfois on a envie de trouver la petite bête parce qu'elle va confirmer nos croyances. Et c'est presque plus important de se sentir confirmé dans nos croyances et justifié que de peut-être se rendre compte que finalement, on n'a pas eu de bol. Ma foi, on n'a pas eu de bol, on s'est retrouvé face à un ou une personne qui était malsaine pour nous. Et au lieu de juste dire, bon, c'est une expérience, j'ai appris, mais maintenant, je refais confiance à l'humain parce que je pars du principe qu'il n'y a pas tout le monde qui est mauvais et méchant et qui me veut du mal, bah vous continuez à garder en fait cette casserole. Si vous voulez chercher la petite bête chez les gens, vous allez la trouver, parce que personne n'est parfait. Et si vous voulez créer un problème, vous allez le créer. Donc avec ça, la grande question, mais comment est-ce que je fais pour sortir mes poubelles ? Alors de manière individuelle, il y a plusieurs choses. La première, c'est quand vous avez beaucoup de blabla mental, changer de posture, respirer, laisser sortir, visualiser que, en fait, par exemple, en expirant, et vous mettez toute l'attention sur l'expire, pas sur l'inspire, vous êtes en train de sortir, en fait, toute cette toxicité. Deuxième chose, et c'est le travail, pour moi, le plus puissant que l'on peut faire chez soi, de manière individuelle, c'est les lettres d'évacuation, littéralement. Vous prenez le temps, vous faites de l'écriture libre, c'est-à-dire que vous sortez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez sur la tête, mentalement. En sortant tout ça, c'est vous vider, en fait, littéralement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous videz vos vases émotionnels. Vous faites vraiment un travail de lâcher prise. Ça peut prendre plusieurs pages, ça peut prendre plusieurs lettres d'évacuation. Souvent, je remarque que les personnes vont essayer une fois une technique, et puis si ça n'a pas marché complètement, elles se disent « ça marche pas ». Faites plusieurs fois. Si vous faites 3 fois et après 3 fois vous dites qu'il n'y a pas eu de différence, aucune, ok. Alors là, je peux décréter que cette technique ne fonctionne pas pour vous. Mais si vous ne faites pas au moins 3 fois une technique sur plusieurs jours, vous n'êtes pas réellement en train de vous donner une chance, d'accord ? Donc vraiment, la lettre d'évacuation, ça permet de sortir en fait des choses, mais parfois même de prendre conscience de choses que l'on garde de manière inconsciente à l'intérieur de soi. Troisième manière de sortir ses poubelles. J'en ai parlé dans un épisode précédent, c'est le rituel de la douche où on se parle à soi-même. C'est le rituel de vraiment commencer à imaginer si c'est par exemple avec une personne ou même avec soi-même, par rapport à soi-même, de fixer un point dans la douche, à quelque part, puis de commencer à parler à ce point comme si c'était la personne qui était là. Là, vous vous mettez naturellement dans une sorte d'auto-hypnose. Du coup, vous êtes déjà en train de travailler sur certaines structures inconscientes et vous êtes en train de dire des choses que peut-être vous avez toujours eu envie de dire et que vous n'avez jamais réussi à dire. Et en même temps, avec le bruit de la douche, on a 2 avantages. Le bruit de la douche qui va couvrir un peu ce que vous parlez. Donc si vous vivez avec des gens, au moins ils sont moins inquiets. Et aussi le fait que ça nettoie. Et que symboliquement, vous êtes en train de vous nettoyer et du coup, vous avez moins de poubelles. Finalement, 4e solution pour sortir ces poubelles mentales, c'est de peut-être là vous faire accompagner.
Si vous sentez que vous arrivez juste pas à faire tout ça tout seul, et ben c'est là où peut-être avoir un coach, un thérapeute ou bien un psychologue devient utile. Moi je suis là, donc si vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez. Maintenant, dépendamment peut-être de où vous habitez et de vos envies, vous avez peut-être plus envie d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez interagir face à face, ou bien vous préférez avoir quelqu'un qui est plus un homme, une femme, d'un certain âge ou d'une certaine technique, enfin bref, ou qui pratique une certaine technique plus qu'une autre. Peu importe, si vous vous sentez que là, avec les choses que je vous ai dites, ce n'est pas suffisant, et bien là, c'est là où il faut commencer à investir, à avoir justement une personne qui vous accompagne. Parce que oui, les podcasts sont utiles et puis vous donnent des pistes et vous permettent d'avoir certaines prises de conscience. Parce que oui, aussi, les livres de développement personnel sont d'excellentes sources et ressources pour prendre soin de soi, mais rien ne va jamais pouvoir remplacer l'effet d'avoir une personne formée, et j'insiste sur le mot formée. Je m'en fiche de qui vous prenez, mais prenez par pitié quelqu'un qui est formé, qui va être pendant 45 minutes, 1 heure, avec son attention 100% sur vous et sur ce que vous êtes en train de traverser et qui va vous accompagner là-dedans. Donc voilà, j'espère que ces différentes techniques vous ont inspiré. Pour les répéter, il y a l'exercice de la respiration, d'expirer en fait tout ce qu'on a envie de sortir, que ce soit à l'extérieur de nous, donc c'est assez actif. Toute technique de sortie de poubelle ou de pollution mentale demande une certaine activité de soi. Ça se passe pas par magie, c'est pas quelque chose que l'on garde à l'intérieur. Les poubelles, on les sort. On ne gère plus les poubelles à l'intérieur. Là, c'est quand on est dans le tri des poubelles, mais pour les sortir, on les sort littéralement de soi, de son corps, ok ? La deuxième technique, c'est la lettre d'évacuation que j'encourage vivement. J'encourage tout le monde à faire des lettres d'évacuation. Lâchez par écrit, vous pouvez commencer soit par je n'ai surtout pas envie. Vous pouvez soit commencer par je n'ai surtout pas envie de parler de 3 petits points, ou bien si les gens me connaissaient réellement, ils sauraient que 3 petits points. Et là, vous lâchez. C'est une lettre d'évacuation, c'est-à-dire que l'on s'en fiche du vocabulaire, on s'en fiche de la grammaire, on s'en fiche que ce soit écrit droit, que ça ait une ponctuation ou non. Ça doit juste sortir, mais par pitié, ce n'est pas une lettre de course, d'accord ? Ce n'est pas des bullet points. Je n'ai surtout pas envie de parler de ma famille, mon mari, mon chien qui est mort, et puis ma collègue. Non, c'est des vraies phrases, d'accord ? C'est tout le blabla que vous avez à l'intérieur. Ça, c'est la lettre d'évacuation, qui est, selon moi, la plus efficace à faire de manière seule, que vous pouvez faire instinctivement comme ça, sans avoir d'autres techniques qu'il faudrait que je vous apprenne en face à face. Et la troisième, c'est de se parler dans la douche, d'imaginer que l'on a la personne avec qui on a le problème en face et puis juste de tout sortir et en même temps d'avoir la douche, l'eau qui nous nettoie. Et la quatrième solution, c'est d'investir sur soi en prenant les services d'un coach, d'un thérapeute et en commençant un travail peut-être plus profond de développement personnel. Et voilà, avec ça, moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine, prenez super soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, vous connaissez le drill, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.